Les 2 dernières années ont été, disons, comme on dit dans notre jargon, sanctifiantes. Ça a été des années pour grandir. On a été challengés dans des convictions, très, très souvent sortis de notre zone de confort avec le virus, la crainte du virus, les mesures sanitaires, la question de la vaccination, plein de questions difficiles où on a tous dû s'adapter, puis grandir. Assez tôt à travers tout ça, c'était clair pour tout le monde, je pense qu'on allait devoir grandir. Et alors qu'on voyait des questions, des fois, qui étaient même avec des enjeux éthiques, des questions de conviction personnelle, des questions d'opinion. Moi, comme pasteur et avec les pasteurs de l'Église, on regardait ça et on se disait, l'Église va devoir grandir. On n'a pas le choix. On va devoir grandir si on veut s'aimer, si on veut prendre soin les uns des autres et si on veut apporter quelque chose à la société autour de nous à travers l'Évangile, mais à travers un témoignage d'amour, de compassion, d'accueil, même dans des divergences d'opinion. Alors, on a pensé que ce serait le temps d'enseigner l'Église sur la question de la conscience personnelle. Comment se servir de cet outil que Dieu nous a donné? Voici des questions auxquelles on va chercher à répondre cette semaine, la semaine prochaine. Comment éduquer et prendre soin de notre conscience? Comment vivre avec la conscience des autres? Des fois, c'est ça qu'on trouve plus difficile. Hein? Vivre avec la conscience des autres, qui dit souvent autre chose que la mienne, que ma conscience à moi. Comment vivre cela dans l'Église locale? Alors, on va chercher à répondre à ces questions-là cette semaine, la semaine prochaine. Cette semaine, on établit c'est quoi la conscience selon la Bible, spécialement selon le Nouveau Testament. Donc, pour un chrétien, c'est quoi sa conscience? Et la semaine prochaine, on va parler comment vivre avec la conscience des autres. Et je veux simplement vous mentionner, même fortement vous encourager à prendre le temps de vous procurer ce petit livre-là qui est affiché, qui est seulement en anglais malheureusement. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Si vous lisez l'anglais, même difficilement, ça vaut la peine de le lire. Il est très bien écrit, il est très accessible et je tiens à dire que beaucoup de ce qu'on va voir est inspiré de ce livre-là. Ça vient des Saintes Écritures, mais je l'ai trouvé très, très pertinent. Et comme on est dans un sujet, dans un topic, on n'est pas dans l'exposition d'un livre en suivi, bien, je m'inspire beaucoup de ce livre-là. Ceux qui vont le lire vont retrouver des échos de ça à travers la prédication. J'aimerais aller dans un mot de prière. On va regarder 2 passages des Écritures, puis on va plonger dans ce sujet-là qui est passionnant parce que la conscience, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. En te créant à son image, on va aller explorer ça ensemble. On va prier. Eh bien, Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que toi, tu es parfait. Parce que ta conscience à toi ne s'est jamais contredit. Tu n'es jamais allé contre ta conscience. Tu es parfaitement en harmonie avec tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon dans l'univers. On vient dans ta présence, Seigneur, parce qu'à quelque part, notre conscience nous dit que c'est toi qui es bon et que nous ne sommes pas bons comme toi, Seigneur. On vient dans ta présence parce que nous avons conscience aussi, Seigneur, qu'il y a un créateur derrière l'univers. Seigneur, viens nous apprendre à utiliser ce don que tu nous as fait, de porter un jugement sur nos propres actions, afin de chercher à bien faire, Seigneur. Apprends-nous à utiliser ce cadeau que tu as fait à chacun d'entre nous à la lumière de ta parole. Apprends-nous à calibrer notre conscience à ta parole, Seigneur. Apprends-nous à vivre avec notre conscience à la lumière de l'Évangile. Et ultimement, Seigneur, apprends-nous à vivre avec la conscience des frères et sœurs autour de nous, afin que l'Église soit ce lieu qui reflète cet amour qu'on trouve en toi, cette grâce, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, on va aller dans Romains, le chapitre 1, les versets 15 à 25. Romains 1, 15 à 25. Et puis, Romains 2, les versets 14 à 16. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu
est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Dans chapitre 2, verset 14. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Dans Acte 24, au verset 16, on lit ceci. « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ça résume un peu l'idée de... Un des motifs les plus importants pour qu'on marche avec Dieu, c'est qu'on veut être en paix avec notre conscience devant Dieu puis devant les hommes. On veut être en paix avec nous-mêmes en sachant qu'on fait ce qui est bien devant Dieu, qui est témoin de tout, qui est témoin de nos pensées, qui est témoin de notre intimité, de tous nos secrets, de chacune de nos actions, mais des hommes aussi qui sont autour de nous. Le regard des hommes autour de nous, des êtres humains, est important pour nous. On est des êtres sociaux. Et donc, je veux avoir bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. Puis à quelque part, je dirais que c'est le but un peu de toute la religion, de croire en Dieu, de marcher avec Dieu, c'est d'avoir bonne conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Et je ne parle pas ici d'avoir conscience que j'existe. Je pense, donc je suis. Ça, c'est comme un prérequis. Tu réalises que tu es un être en propre. Mon hamster ne se promène pas dans sa cage en disant « je pense, donc je suis ». Mais moi, oui. Donc, j'ai conscience d'être. Mais ce n'est pas de ça que je parle. On parle ce matin de la conscience morale. Celle qui dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que je fais la bonne chose ou je fais la mauvaise chose? On l'a souvent illustré dans des cartoons, dans des bandes dessinées, avec un petit démon puis un petit diable, un petit démon puis un petit ange sur les épaules qui est là en train de te conseiller. Hein? Puis c'est quand même une bonne illustration parce que la conscience dans notre expérience intérieure, ça sonne un peu comme une voix extérieure à nous qui est en train de nous regarder puis qui dit « je ne ferai pas ça. Je pense que tu as fait une gaffe, mon vieux. Ah ouais, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. » Puis il y a une espèce de jeu, on dirait. Ça sonne comme une voix extérieure. C'est de ça dont on parle, c'est la conscience morale. Celle qui m'amène à poser un jugement sur mes actions, mais celles des autres autour de moi et à juger est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal. Puis cette idée-là de conscience morale est une des plus grandes contributions du christianisme à l'Occident. Voyez-vous, l'idée, c'est que chaque être humain va paraître devant Dieu un jour et va rendre compte de ce qu'il a fait, de ses actions. Et donc, chaque être humain est responsable de lui-même. De cette idée-là de la conscience, bien, va découler la liberté de conscience. Je ne peux pas contraindre ta conscience. Dieu t'a donné une conscience pour toi. Tu vas rendre compte à Dieu de ce qui se passe à l'intérieur de toi, des choix que tu fais. Ce n'est pas qu'on ne rend jamais compte en société. Je peux contraindre des actions, mais je ne peux pas contraindre la conscience d'une personne. C'est elle devant Dieu et devant elle-même. Et donc, de ça va découler l'idée d'une liberté de conscience. Je dois être libre de ma conscience. De ça va venir ensuite la liberté de religion. Alors, le christianisme a amené cette idée que je ne peux pas contraindre les autres à croire en Dieu. Je peux leur partager, je peux essayer de les influencer, je peux essayer de les gagner à la foi,
mais je ne peux pas les contraindre. C'est un des fondements les plus importants de l'Occident, la liberté de conscience, la liberté de religion. Ça vient du christianisme. Ça vient de cette idée que chaque être humain, nous sommes des êtres spéciaux créés à l'image de Dieu, et un des aspects du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a une conscience propre. Maintenant, le catholicisme a pris beaucoup de temps à accepter cette idée-là. Je vous dirais que ça s'est ancré davantage avec le protestantisme, parce que vient avec ça la liberté de religion. Et donc, chacun doit faire son choix, chacun rendra compte devant Dieu. Et le catholicisme a intégré cette idée-là davantage à partir de Vatican II. Maintenant, c'est un des fondements de toute société occidentale et très attirant. On voit que ça se répand dans le monde parce qu'il y a cette idée d'une dignité humaine. Chacun a une dignité propre avec sa conscience, puis va devoir rendre compte devant Dieu. Et je veux me comporter avec l'autre en respectant cela. Martin Luther a donné une bonne illustration de ça quand je dis que ça vient beaucoup du protestantisme. Martin Luther était un moine catholique qui enseignait la parole de Dieu, qui enseignait la lettre aux Romains, puis il était tourmenté dans sa conscience par ses péchés, puis dans le système, dans la théologie de l'époque qu'on lui avait enseigné, bien, si tu as péché, écoute, oui, Jésus est mort pour toi sur la croix, mais ça ne suffit pas, il va falloir que tu fasses pénitence, il va falloir que tu ailles te fouetter dans ta chambre, il va falloir que tu paies, que tu expies toi aussi, que tu ajoutes ce qui pourrait manquer à l'expiation de Christ, puis que tu expies tes fautes. Puis là, il étudie les Écritures, puis donc sa conscience ne le laissait jamais en paix. Il n'en finissait pas de se flageller, mais il étudiait Romains, c'était un docteur qui enseignait la parole de Dieu, il enseignait la lettre aux Romains, puis en étudiant Romains, il a réalisé l'Évangile. Il a saisi l'Évangile de la grâce, puis il a dit, mais non, moi je ne peux rien ajouter à l'expiation de Christ. Christ a payé entièrement pour mes fautes. Il écrit 95 reproches, les 95 thèses de Martin Luther, qu'il va aller placarder sur la porte de l'Église. C'était le Facebook de l'époque, c'était les réseaux sociaux, les médias sociaux de l'époque, c'est la porte de l'Église. Il s'en va mettre ça sur la porte de l'Église. 95 reproches qu'il fait à l'Église catholique pour dire, les amis, il faut qu'on se réforme, il faut réformer notre théologie. Ça ne marche pas, on n'enseigne pas ce que les Écritures enseignent. Se retrouve devant le pape, parce que le pape dit, attends un peu, tu es en train d'enseigner des choses fausses, des hérésies, et lui dit, tu dois revenir sur ce que tu as dit. Et Martin Luther a cette déclaration extraordinaire, alors qu'il comparait à la diète de Worms, puis qu'on lui demande de revenir, de renier ces 95 thèses qu'il a écrites. Il dit ceci, « Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées. Et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. » Ça prenait du courage. Ça prenait du courage. Et du mouvement du protestantisme, cette idée-là va être intégrée dans tout l'Occident, à un point tel que lors de Vatican II, l'Église catholique va l'intégrer aussi. Voici comment je résumerai l'exposé ce matin. Longue introduction, un petit peu historique, mais je pense que c'est pertinent pour voir la richesse de ça et des fois comprendre comment, même avec la question de la conscience, je peux m'en servir pour annoncer l'Évangile à des amis autour de moi, à mes enfants dans ma famille. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ta conscience est un don unique que Dieu t'a fait pour que tu discernes le bien. Écoute-la. Je répète ça. Ta conscience est un don unique que Dieu t'a fait pour que tu discernes le bien. Écoute-la. Alors, premièrement, la conscience est une capacité que Dieu t'a donnée. Seulement dans le Nouveau Testament, on trouve 30 fois la mention de la conscience. Quand Dieu appelle les hommes à se repentir puis à accepter la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ, Dieu interpelle notre conscience. Et donc, 30 fois dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot-là. On a lu tout à l'heure dans Romains 2, 14, 15, quand les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, ceux qui n'avaient pas les 10 commandements et toute la loi de l'Ancien Testament, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, il est en train de dire naturellement à l'intérieur d'eux, Dieu a donné ce discernement-là, une conscience à tous les êtres humains, chrétiens, non-chrétiens, juifs, quelle que soit ta religion, que tu sois athée, peu importe, Dieu a donné ça. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils ont une loi à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur.
leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Repensez à l'image tout à l'heure de mon bonhomme avec le démon puis le petit diable et le petit ange. Leurs pensées s'accusant et acquiesçant tour à tour, se défendant tour à tour. C'est naturel. Dieu nous a donné ça. C'est un cadeau que Dieu t'a fait. Dieu t'a donné une conscience. Nous avons tous une conscience. Tous les êtres humains ont une conscience. Dieu nous l'a donnée. Et c'est ce qui fait que souvent, tu vas regarder les choses qui se font dans le monde puis tu te dis, il n'y a pas juste les chrétiens qui font du bien. Ben non, évidemment. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. J'ai la parole de Dieu, j'ai l'Évangile, j'ai un guide, on va y venir. Mais cette conscience-là, tout le monde l'a. Et donc, tu peux regarder plein de choses dans le monde, puis c'est ce qu'on va appeler la grâce commune. Dieu a donné une grâce à tous les êtres humains, et entre autres, la conscience en est. Et donc, juste avec ma conscience, je peux commencer à dire, je pense que ça c'est mal, puis il faudrait qu'on arrête de faire ça, les amis. Moi, je vais arrêter de faire ça en tout cas. Je ne suis pas en paix dans ma conscience. Dieu a donné ça à tous les êtres humains. Et c'est un des aspects du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, tu as été équipé d'une boussole morale. Les êtres humains ne sont pas simplement des animaux. Je comprends que biologiquement, on regarde le monde animal puis on va dire, on a quand même de points en commun avec pas mal d'animaux, tout ça. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, tous les êtres humains sont uniques, sacrés, distincts parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Un des aspects du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est que nous avons une conscience morale. Quand je vous parle de mon hamster, bien, c'est ça, on avait 2 petits hamsters lorsque mes enfants étaient petits, et une journée, un des 2 petits hamsters n'était plus. Parce que le premier petit hamster avait terminé son souper avec son voisin de cage, vous voyez? Et je n'avais pas comme le fardeau de l'envoyer en psychanalyse pour l'aider à faire une thérapie, puis juste qu'il retrouve une bonne conscience. Oui, tu as mangé ton partenaire, même si on te nourrit régulièrement. Il n'y avait pas de problème avec ça. Aucun problème avec ça. On élève des animaux, puis on sépare souvent le mâle du reste de la portée d'un coup qui voudrait compléter le lunch. Littéralement! Pas de problème de conscience. Ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Les animaux, toute la création, elle est merveilleuse. Et elle nous parle de Dieu dans ce qu'elle est souvent. Mais l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné une boussole morale qui est à l'intérieur de nous, qui sert de guide. Dans Romains 1, on l'a lu tout à l'heure, versets 18 à 20, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » L'impiété, c'est ne pas craindre Dieu, ne pas servir Dieu. Et toute injustice des hommes, il y a des comportements qui viennent avec ça, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Nous ne sommes pas comme le reste de la création. Dieu nous a donné des intuitions qui font que lorsqu'on regarde l'univers, on dit il y a un designer derrière ça, il y a un créateur. Dieu nous a donné une conscience morale pour discerner le bien et le mal, sans même avoir l'Écriture, sans même avoir la Bible. Souvent, nous pouvons discerner le bien du mal. Pas dans tous les cas, on va voir ensemble, on peut fausser cette boussole-là. Mais chacun d'entre nous, nous avons une boussole morale qui nous a été donnée par Dieu. C'est une conscience. La conscience est le jugement moral intérieur de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et le Nouveau Testament nous enseigne que la conscience doit nous servir de guide. Ce n'est pas le guide ultime, ce n'est pas le guide parfait, mais ta conscience est un guide que Dieu t'a donné. On lit dans Romains 13, verset 5, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Paul est en train de dire, cette conscience-là qui est à l'intérieur de toi, si tu ne la respectes pas, tu vas te briser toi-même. Tu vas te dérégler des trucs en toi. C'est super important que tu l'écoutes. Pas simplement parce que quelqu'un pourrait te surprendre, tu pourrais être puni, mais c'est parce que même si tu ne te fais pas attraper, tu vas être en train de te faire du mal, parce que Dieu t'a donné une conscience. Par motif de bonne conscience, je veux faire le bien. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, on lit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. » Dieu nous donne sa parole pour que nous l'aimons, que nous le glorifions, que nous aimons notre prochain, mais pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes
parce que je connais la volonté de Dieu et je marche dans la voie de Dieu. Dieu nous donne l'Évangile pour sa gloire, mais parce qu'on a été créé pour marcher dans ses voies. Puis il vient nous secourir pour nous amener dans ses voies. Et lorsque je le fais, bien, ma conscience est en paix. Puis j'ai l'Évangile quand je vais contre ma conscience. On y vient aussi. Et c'est vraiment des grâces que Dieu nous a données et je dois apprendre à écouter ma conscience. C'est un cadeau que Dieu t'a fait pour te guider dans la vie. Et tu dois apprendre à l'écouter. C'est une boussole que Dieu t'a donnée à l'intérieur de toi. Puis j'aimerais ça souligner quelque chose. La conscience, ça ressemble un peu à la personnalité. Chacun d'entre nous, on a une personnalité unique. Chacun d'entre nous, nous avons une conscience qui est unique. Ta conscience, c'est un cadeau que Dieu t'a fait pour te guider, pas pour l'imposer à tout le monde autour de toi. Ça va être le gros sujet de la semaine prochaine. Mais ta conscience, c'est quelque chose qui est unique à toi. On a une illustration avec 2 triangles, juste pour illustrer un peu. Chacun d'entre nous, on a une conscience qui nous est propre. Certains d'entre nous, notre conscience est un peu plus large. Puis il y a plein de choses qui sont correctes, puis tout va bien, puis je suis bien là-dedans, puis c'est pas que je n'écoute pas ma conscience. Je suis bien là-dedans. D'autres personnes disent, non, moi je ne suis pas confortable avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. D'autres ont une conscience un peu plus étroite. Mais chacun, on a notre conscience. Puis des fois, nos consciences se superposent. Tous les deux, on est d'accord que sortir dehors puis casser les vitres d'une voiture, partir avec la voiture de quelqu'un d'autre, non, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est pas bon. OK, nos 2 triangles se superposent. Ta conscience, Dieu te l'a donnée pour toi. Et de ce côté-ci de l'éternité, nos consciences ne diront jamais exactement la même chose. C'est parce que c'est un outil pour te guider toi. Parce que tu es un être personnellement responsable devant Dieu. Voyez-vous, on est dans une culture qui affirme l'autonomie de l'individu. Moi, je veux m'affirmer. Bien, un des premiers outils que Dieu t'a donné pour t'affirmer, c'est ta conscience. Ta conscience te permet de regarder si tu es en paix avec ce que tu fais ou non. C'est ta conscience à toi, ce n'est pas la conscience des autres. Ça ne t'a pas été donné pour que tu gouvernes tout le monde avec ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de ce que moi je pense être bien puis toi mal. Au contraire, les Écritures sont longues. On discute ensemble, on échange, on plonge dans la parole, on a des conversations. Mais à la fin de la journée, ta conscience, c'est la tienne, ce n'est pas la mienne. Puis essaie pas de m'imposer ta conscience. Tu ne pourras pas. Tu peux essayer de m'influencer. Mais quand je me couche le soir, je ne réponds pas de ta conscience. Je réponds de la mienne devant Dieu. Parce que c'est celle que Dieu m'a donnée. C'est important de le comprendre parce que ça va nous aider à comprendre l'Église, même ultimement, je dirais, ça va nous aider à comprendre l'Occident. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ta conscience peut te tromper. Ce n'est pas une boussole qui ne fait jamais d'erreur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais les boussoles indiquent le pôle nord magnétique. Ils n'indiquent pas tout à fait vraiment le pôle nord. Mais cette boussole-là qu'on a à l'intérieur de nous peut nous induire en erreur. Elle peut être faussée. Elle peut diriger ailleurs que vers ce qui est droit. Je dirais de 2 manières. Je peux en venir à ne pas écouter ma conscience ou être influencé et la tromper, la forcer. Par exemple, Paul va dire dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 2, il va dire « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Ils enseignent des choses fausses, ils sont là pour manipuler les gens, ils enseignent des choses qui ne sont pas selon les Écritures, et il dit leur conscience est flétrie, leur conscience ne dit plus la vérité, leur conscience est brisée. Dans le livre du Voyage du pèlerin, John Bunyan l'illustre très bien. On peut endormir notre conscience, on peut engourdir notre conscience. Si ma conscience me dit que quelque chose est mal, puis je dis « Ah, pas grave pour cette fois-ci ». Fais-le assez souvent, puis elle va se taire. Elle va juste comme se taire. Puis là, de temps en temps, tu as comme un écho, il y a comme un malaise. Tu sais, les nuits où on ne dort pas, là, c'est assez troublant comment on pense la nuit. Tu peux aller n'importe où, ça peut être très, très, très malsain. Mais des fois, il y a une grande lucidité aussi qui apparaît dans une nuit d'insomnie. Puis là, ta conscience te ramène des affaires que tu avais réussi comme à endormir. Fait que notre conscience, on peut la dérégler. Elle ne dit pas toujours la vérité. Je peux l'engourdir par le péché. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute.
Mais notre conscience peut dire quelque chose de faux aussi en étant beaucoup trop étroite. Ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Puis dans l'Église, il y a des gens qui ont une conscience plus étroite, puis dans leur cœur à eux, c'est mal, donc ils devraient écouter leur conscience. Mais pour un autre, clairement, il lit les Écritures, puis il dit non, je ne vois pas en quoi c'est mal. Et ça se peut que celui qui a une conscience très, très, très étroite, ça se peut que ce soit lui qui soit dans l'erreur, comme ça se peut que ce soit celui qui a une conscience très, très, très large, qui n'entend plus sa conscience. Par exemple, dans 1 Corinthiens 8, verset 7, Paul va dire « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. » On va en parler davantage la semaine prochaine, mais Paul est en train de dire, tu vas dans un marché, à l'époque, il y avait plein de cultes non chrétiens, païens, où on offrait des animaux en sacrifice, puis tu t'en vas dans un marché, puis il y avait des chrétiens qui allaient dans le marché, puis à chaque vendeur de viande, ils posaient la question, écoute, ça vient d'où? À l'époque, là, on ne demandait pas, est-ce qu'elle a été élevée bio, dans un champ, en liberté? Non, c'est pas ça que les chrétiens se posaient comme question à l'époque. Il y avait d'autres questions. Leur question, c'était, est-ce qu'elle a été sacrifiée à des idoles? Puis là, il y avait des chrétiens qui disaient, après tout, c'est juste de la viande, je n'ai pas participé au sacrifice, c'est juste des molécules, je vais les manger, c'est juste de la viande. Mais il y en avait d'autres qui étaient là et disaient, ça vient d'où? Dis-moi. Puis là, dans leur conscience, dès qu'ils savaient, wow, OK, attends un peu, ça a servi à quelque chose d'impur, je ne peux pas manger ça. Paul dit, en réalité, tu es libre de le manger, mais pas si ta conscience te dit que tu n'es pas libre de le manger. Et donc, c'est possible de restreindre aussi ma conscience au-delà de ce qui est juste, au-delà de ce qui est vrai, puis avoir plein de règles qui ne sont pas nécessairement des règles qui viennent des Écritures, mais ma conscience m'y contraint. Puis dans ce cas-là, Paul dit, respecte ta conscience. Un très, très bon exemple jusqu'à quel point notre conscience peut dire quelque chose de faux, c'est l'apôtre Paul. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple plus puissant que ça dans toutes les Écritures. C'est troublant. Paul, avant d'être chrétien, c'était un juif extrêmement zélé qui cherchait à fonctionner avec une bonne conscience devant Dieu. Et donc, on lit, Paul déclare dans Acte 23, verset 1, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul est en train de dire « J'ai toujours cherché à avoir une bonne conscience devant Dieu. » Mais avant d'être chrétien, ce que Paul, son activité du vendredi soir à Paul, son hobby ou sa passion quand il finissait son quart de travail à fabriquer des tentes, c'était de se renseigner où il y avait des chrétiens en ville. Il y avait des papiers qui l'autorisaient à débarquer là avec des soldats, les attraper, les faire jeter en prison. Il a pratiquement présidé au lynchage d'Étienne. Et Paul est en train de dire, « Homme frère, j'ai toujours agi devant Dieu avec une bonne conscience. » Tant que Jésus n'est pas apparu pour dire « Hey, c'est moi que tu es en train de persécuter. Tu es en train de t'en prendre à Dieu quand tu t'en prends aux chrétiens. » Sa conscience était claire. C'est quand même énorme, là. Donc, on a une conscience. C'est une boussole. C'est une boussole morale que Dieu nous a donnée. Elle peut dire des fois des choses fausses. Des fois, on peut l'endormir en ne l'écoutant pas. Ce n'était pas le cas de Paul. Paul écoutait sa conscience. Mais elle peut être vraiment fausse, tu peux être un persécuteur. Pouvez-vous imaginer que pendant un certain nombre de siècles, il y a des chrétiens qui étaient d'accord avec l'esclavage? Êtes-vous capable d'imaginer ça? Pour moi, aujourd'hui, c'est difficile à concevoir. Je veux dire, je lis les Écritures, je vois bien la lettre à Philémon, je vois dans quelle direction on s'en allait. Non, il y a des chrétiens pendant des siècles qui ont dit, non, c'est super cool. Il y a différentes classes d'êtres humains, tu sais, il y a différents standards. Je ne sais pas quelle Bible ils lisaient, je ne sais pas, tu sais, ils sautaient beaucoup de passages dans les Écritures. Ah oui, on n'est pas tous égaux, hommes, femmes, toutes les couleurs, toutes... Non. Non, c'est correct. La conscience peut être fausse, mais ça demeure une boussole que Dieu nous a donnée pour nous diriger. Ce que je dois comprendre, c'est que la seule boussole morale qui est juste, qui est droite, qui est parfaite, c'est celle de Dieu. Le seul qui est toujours juste dans sa conscience, qui pointe le vrai pôle Nord tout le temps, c'est Dieu. Jésus va dire de Dieu dans Luc 18, verset 19, « Il n'y a de bon que Dieu seul. Personne n'est bon, sinon Dieu. » On pense qu'on est bon. On pense qu'on fait le bien. On pense qu'on a discerné. Vraiment, j'ai découvert, OK, ça c'est la bonne chose à faire.
mais je dois toujours me garder une petite réserve et dire, et si? Et si je serais en train d'endosser l'esclavage ou un autre péché contemporain parce que je ne vois pas? Et si? Dans Ésaïe 6 au verset 3, on lit, ils criaient l'un à l'autre, c'était des créatures célestes qui sont là, qui est en train de célébrer Dieu. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et on a déjà vu ce mot-là, Saint veut dire à part, unique, autre, parfait, pur, incomparable. Il y a une seule boussole morale qui ne fait jamais défaut, et c'est celle de Dieu. Celle de Dieu, de sa parole. Donc, ta conscience, c'est un cadeau que Dieu t'a fait, et en ceci, tu ressembles un peu plus à Dieu. Dieu t'a donné non seulement d'avoir conscience que tu es, puis que tu es une personne, mais que le bien et le mal existent. Et tu devrais écouter ta conscience. Cherche pas à l'engourdir, ne la laisse pas aller dans le péché, mais elle ne dit pas toujours la vérité. C'est ta conscience à toi que Dieu t'a donnée et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait avec, comment on s'en sert maintenant. Une fois que je réalise que j'ai ça, que c'est un cadeau que Dieu m'a fait, un outil pour discerner dans la société. Je pense souvent aux jeunes, lorsque j'étudie la question de la conscience, tu nais dans une famille peut-être chrétienne. Si tu viens d'une église, tu viens d'une famille chrétienne. Là, on t'a enseigné, on a aiguisé ta conscience dans une direction. Là, tu rentres en contact avec la culture populaire. Là, la culture populaire vient challenger les convictions chrétiennes dans plein de domaines, les valeurs chrétiennes dans plein de domaines. C'est correct qu'il y ait un certain moment où tu dises, OK, là, c'est le temps que je réalise ce que ma conscience à moi me dit. Je vais écouter ce que mes parents enseignent, je vais aller lire des Écritures, je vais écouter la culture, je vais examiner ça. Ça fait partie de devenir un adulte, de dire j'ai ma propre conscience, puis là je vais apprendre à me former des convictions pour moi-même. C'est un processus important. L'erreur que tu peux faire, l'erreur majeure que tu peux faire, c'est de dire j'ai été élevé dans une famille chrétienne, fait que là on m'a endoctriné, je savais rien d'autre, fait que là je vais quitter ça puis je vais embrasser au complet un nouvel endoctrinement. Oh, OK. Je n'étais pas libre. Fait que là, il faut que j'aille embrasser toute cette culture-là complètement parce que je ne voudrais surtout pas avoir l'autonomie de conscience. Je ne voudrais pas apprendre à discerner. Ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est de dire, mes parents m'ont enseigné ça, ils m'ont communiqué une foi, ils m'ont communiqué des valeurs. Ça vient en conflit souvent avec des valeurs qu'il y a dans la culture. J'apprends à devenir un adulte. Quand j'étais jeune, c'était, ben oui, papa l'a dit, c'est sûr que c'est vrai. Ben, tu comprends que la maturité, ça ne sera pas, ben, YouTube l'a dit, ça veut dire que c'est vrai, ou je ne sais pas quelle vedette. Ce n'est pas plus mature. Tu étais un enfant, ne sois plus un enfant. Apprends à examiner toutes choses. Moi, je te suggère de le faire à la lumière des Écritures. Parce que la seule boussole morale qui dit la vérité, c'est celle de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette conscience-là? Écoute-la toujours, mais écoute-la à la lumière de l'Évangile. Dans 1 Timothée 1, verset 18-19, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ta conscience t'a été donnée pour que tu l'écoutes. Paul va tellement loin qu'il dit, si ta conscience est trop étroite, puis que tu t'en vas en fin de semaine, disons, au Provigo, puis que tu demandes à chaque fois au boucher, est-ce que vous êtes sûr que ça n'a pas été sacrifié à des idoles, cette viande-là? Parce qu'autrement, je ne serais pas capable de la manger. Hein, c'est ça que ta conscience te dit. Pose-lui la question. Tu vas avoir l'air très étrange. Mais Paul dit, tu dois suivre ta conscience. Après ça, tu peux aller voir les Écritures. On va le voir ensemble pour la recalibrer. Mais écoute toujours ta conscience. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas te blesser toi-même. Tu vas te blesser toi-même et tranquillement, elle va apprendre à se taire. Elle va faire silence, cette conscience-là. Et là, il va y avoir d'autres conséquences parce que des fois, lorsqu'on fait taire notre conscience, on se laisse aller au péché. Donc, je devrais toujours écouter ma conscience. Je vous rappelle ce que Martin Luther a dit, « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux me renier et ne le ferai pas, car aller contre ma conscience ne serait ni juste
ni sûr. Ce n'est pas sécuritaire d'aller contre ta conscience. Tu devrais toujours l'écouter. Et peut-être pour des gens qui écoutent ça, qui ne sont pas chrétiens, Dieu se sert pratiquement toujours de notre conscience pour l'attirer à lui. Si un jour tu deviens comme moi chrétien, c'est parce que Dieu va interpeller ta conscience, puis il va te dire, il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus noble que ce que toi tu as construit par toi-même. Il y a un être qui veut te guider dans une vérité absolue, dans une grâce merveilleuse, dans un amour plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Et il va t'interpeller par le biais de ta conscience. Tu vas voir des choses dans ta vie, tu vas dire, ouais, je ne suis pas sûr que c'était le bon choix. Je ne suis pas sûr que je suis dans la bonne voie. Il semble y avoir quelque chose de mieux. Puis là, ta conscience peut devenir même oppressante. J'espère que tu vas découvrir la grâce de l'Évangile. C'est vraiment lui qui nous libère de cette conscience qui nous accable. Donc, écoute toujours ta conscience. Mais deuxièmement, recalibre ta conscience à la lumière de la parole de Dieu. Cette conscience-là, on peut l'ajuster à la lumière de la parole. On peut plonger dans les Écritures. Un des exemples les plus frappants de recalibrage de la conscience, c'est l'apôtre Pierre dans Acte 10. On avait appris à Pierre, les non-juifs, écoute, je veux dire, tu te tiens loin de ça, ça porte toutes sortes de bébites. Fait que, approche pas ça, tu sais. Puis là, il est dans la prière, puis là, Dieu lui donne un songe, puis venait avec ça le fait de ne pas manger certaines viandes c'était bon pour les païens, mais c'était pas bon pour les Juifs. Puis là, il y a une espèce de gros buffet chinois qui apparaît devant lui, avec toutes sortes de viandes, dont du porc. Puis là, il est là, puis il dit, mais je ne peux pas manger ça. Puis Dieu est en train de lui dire, écoute Pierre, les Juifs comme les non-Juifs sont appelés à la grâce. Dieu va recalibrer la conscience de Pierre. Puis au début, là, ça fait mal. Ça fait mal. Je veux dire, il rejette ça. Sa conscience rejette ça. Il n'est pas en paix avec ça. Il dit, non, c'est pas ça qu'on m'a appris, c'est pas possible. Mais Dieu va venir, par sa parole, puis par la puissance de son esprit, recalibrer sa conscience. Puis Pierre, ensuite de ça, va accueillir et va aller annoncer l'Évangile à Corneille, à des gens qui n'étaient pas d'origine juive. Donc, ta conscience, tu peux la recalibrer avec la parole de Dieu. Quelques versets très rapidement, juste pour montrer le rôle de la parole de Dieu dans cet ajustement-là qu'on fait avec notre conscience. Dans le psaume 139, 2 versets que je passe beaucoup de temps à méditer de ce temps-ci, versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On est des êtres complexes, puis nos motifs sont souvent doubles, puis des fois ta conscience te dit quelque chose, puis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que je dois faire? Et je fais cette prière-là en lisant les Écritures. Sonde-moi, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que je manque de discernement. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. En parlant de la Bible, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ta conscience te dit, c'est ça qui est juste. Éclairée par la parole de Dieu, elle va être recalibrée. Il y a des choses qui vont se clarifier. Des fois, ta conscience est endormie. Tu lis la parole de Dieu, puis hop, elle commence à s'éveiller. Elle est recalibrée avec la parole de Dieu. Et là, je vais commencer à l'écouter. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Parce que je sais que je suis tenté de ne pas écouter ma conscience, mais je serre ta parole dans mon cœur pour être constamment éclairé par ta parole. Puis, quand on arrive dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'expérience des chrétiens, ce qui est fascinant, c'est que Dieu ne nous a pas seulement donné une conscience, et il ne nous a pas seulement donné les Écritures. Donc, je n'ai pas seulement la Bible, puis ma conscience. Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Et là, on s'en va un petit peu vers l'Évangile. Je vais terminer avec ça. Dans l'Ancien Testament, il avait été annoncé par les prophètes qu'un jour viendrait où la loi de Dieu ne serait pas seulement dans le livre, mais elle serait dans notre cœur. Et pas seulement parce que je l'ai médité, je l'ai mémorisé, mais parce que l'Esprit Saint nous serait donné. On lit dans Jérémie 31, verset 33, «
Donc, je suis dans l'Ancien Testament, on annonce la venue de Jésus, on annonce qu'il va venir avec cette nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'Ancien Testament avait annoncé qu'un jour, ceux qui croiraient en Jésus-Christ, et tout ça est obscur, mais quand Jésus est venu, ça s'est tellement éclairé, que ceux qui croiraient en Jésus-Christ ne seraient plus jamais seuls, mais recevraient l'Esprit Saint qui viendrait en eux. Et l'Esprit Saint viendrait graver dans nos cœurs la loi de Dieu, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est pur. Fait que j'aimerais ça terminer en se tournant vers la grâce, en se tournant vers l'Évangile. Parce qu'un des phénomènes qui se passe lorsqu'on devient chrétien, quand tu n'es pas chrétien, bien, ta conscience est éclairée par ce que Dieu t'a donné naturellement, puis elle est éclairée par tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu. Puis, il y a toutes sortes de choses qu'on a enterrées, on a cachées, on n'a jamais lu là-dessus, on n'a pas lu la parole de Dieu. Puis là, tu t'intéresses à Dieu, tu commences à lire la Bible. Là, tu découvres la sainteté de Dieu. Catastrophe! C'est souvent ça qui nous amène à la grâce. Hein? Tu es là et tu te dis, OK, attends un peu, je pensais que j'étais un bon gars. Je pensais que j'étais une bonne fille. Je pensais que j'avais de l'allure. Je pensais que tout était cool. Je pensais que j'étais quelqu'un de respectable. Puis là, tu lis les Écritures et tu te dis, mes amis, ça va tellement mal. Puis à un certain moment donné, tu t'accroches à la croix de Jésus-Christ. Tu te dis, pardonne-moi mes péchés à cause de ta justice à toi, parce que ma justice à moi n'est pas suffisante. Là, tu deviens chrétien. Là, tu dis, OK, j'ai été sauvé par grâce, tout va bien. Tout ce qui accusait ma conscience dans le passé, et chaque fois que je lis la Bible et que je pense à mon passé, ça a tout été lavé par le sacrifice de Jésus-Christ. Tout va bien. Bien, pas tout à fait, parce que tu continues à lire la Bible. Là, tu lis les Écritures. Puis là, plus tu lis les Écritures, plus tu avances dans ta méditation des Écritures, plus tu dis, ouais, mais je veux dire, je suis bien tout croche. Je suis bien double, je suis tellement fourbe, ça finit plus. Souvent, ce qu'on expérimente dans la vie chrétienne, c'est que plus je lis les Écritures, plus ma conscience m'accuse. Puis là, je dis, ouais, mais il y en a partout de ces péchés-là, ça finit pas. Là, la conscience, elle devient encore plus loud, plus forte dans mes oreilles, puis je dis, oui, mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça qu'on insiste pour vivre une vie chrétienne qui est centrée sur l'Évangile. Ta conscience n'a pas été lavée de tes mauvaises œuvres, de tes péchés, en expiant toi-même, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. On lit dans Hébreux, au chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, sa conscience était pure, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Comme Église, on veut être centré sur l'Évangile, parce que si tu ne vas pas régulièrement à l'Évangile, tu vas vouloir taire ta conscience. Même comme chrétien, tu vas dire, OK Seigneur, tu m'as pardonné tous mes péchés avant, tout est beau, mais je veux dire, si je lis les Écritures régulièrement, il me semble que je ne suis pas rendu loin. Il me semble qu'il y a encore toutes sortes de choses qui ne vont pas. Puis ça devient lourd. C'est comme si les Écritures sont toujours en train de m'accuser. C'est parce que tu ne reviens pas à l'Évangile quotidiennement. Si tu reviens à l'œuvre de Christ quotidiennement, tu vas revenir à la grâce. Et si tu reviens à la grâce quotidiennement, tu vas pouvoir te reposer de tes œuvres à toi en disant, je me repose dans l'œuvre de Christ. Seigneur, c'est ton œuvre à toi qui m'a purifié des œuvres mortes. Et je me repose seulement dans ta grâce. Demain matin, je vais pouvoir lire les Écritures et écouter ma conscience parce que ce ne sera pas un poids extraordinaire sur mes épaules. Quand ma conscience va me parler, quand l'Esprit Saint va me parler, quand la parole de Dieu va me parler, quand un frère, une sœur vont venir me voir et vont dire, écoute, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Yannick. Je n'ai pas besoin d'être accablé outre mesure. Je vais vivre une tristesse qui va m'amener à me tourner vers la grâce. Je vais vivre une tristesse qui va m'amener à me tourner vers Dieu et aller me reposer dans l'Évangile. Tu as donc besoin de l'Évangile à tous les jours dans ta vie pour pouvoir continuer à écouter Dieu alors qu'il est en train de recalibrer ta conscience et ne pas faire taire ta conscience parce que c'est un don précieux que Dieu t'a donné. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant.
Je vais terminer avec une illustration concrète. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'Église de Jésus-Christ de comprendre ce don-là que Dieu nous a donné de la conscience? Bien, on en a besoin pour nos rapports les uns avec les autres. On va en parler plus la semaine prochaine. On en a besoin pour pouvoir aller vers les Écritures régulièrement et vivre dans le monde en gardant un saint discernement. J'ai besoin de laisser ma conscience faire son travail, faire sa job. Mais j'en ai besoin aussi pour aimer les gens qui vivent dans le monde et qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ont été créés avec une conscience aussi, pareil comme toi, pareil comme moi, et qui vont faire des choses qui en fait leur font du mal. Par exemple, Occident, 2022, pornographie, c'est complètement banalisé. Mais complètement banalisé à un tel point que, par exemple, dans le mouvement féministe, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent non, c'est très correct, la femme peut faire ce qu'elle veut de son corps. Puis il y a l'autre camp féministe qui dit non, mais c'est toujours des situations d'objectivation de la femme, de mépris, d'abus. Comment est-ce qu'on fait pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal? Je vais vers les Écritures. Les Écritures me disent que c'est mal. Mais quand je parle avec un ami qui est dans cet univers-là, sa conscience n'a pas été éclairée par la parole. Un exemple plus extrême encore, l'avortement. Écoutez, l'avortement, pour un chrétien, tu penses au plus beau privilège que le sexe féminin a obtenu, celui de mettre au monde des êtres humains. Puis je peux concevoir que pour un animal, il ne fasse pas de distinction puis qu'il puisse abandonner son enfant. Mais pour nous, on est là puis on regarde des personnes qui contemplent l'avortement ou qui se sont fait avorter puis on est comme... Mais vous savez quoi? La personne, cette femme-là, lorsqu'elle se fait avorter ou son copain, lorsqu'il l'encourage à se faire avorter, ça se peut très bien qu'au moment où il pose ce geste-là, il le fasse en toute bonne conscience, étant convaincu qu'ils font la bonne chose. Mais la réalité, et la science le démontre, la réalité va probablement les rattraper éventuellement. Et seuls avec eux-mêmes, ils vont réaliser que, attends un peu, c'était un enfant. C'était un être humain qui était là. Une des choses que je trouve extraordinaire que les chrétiens font beaucoup aux États-Unis, probablement dans le reste du Canada, mais peu au Québec encore, c'est d'avoir, par exemple, des centres de conseil grossesse, où on va accueillir des dames qui considèrent l'avortement, mais qui seraient prêts à garder leur enfant, ou encore qui se sont fait avorter, puis à un certain moment donné, il y a un écho qui vient derrière et qui dit « Écoute, sérieux, es-tu vraiment en paix avec ce que tu as fait? Est-ce que vraiment tu penses que c'était juste un tas de molécules? Naturellement, tu étais porté à aimer cet être-là qui était en toi. » Et voyez-vous, pour nous, chrétiens, apprendre à écouter notre conscience, apprendre à l'écouter à la lumière de la parole et à la lumière de l'Évangile, c'est fondamental aussi pour notre rapport avec la culture, parce que la culture va souvent tromper sa conscience. J'ai dit que les chrétiens peuvent le faire. J'ai parlé de l'esclavage dans l'histoire. Certainement qu'on va découvrir dans 100 ans, si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, les chrétiens du futur vont pointer vers des angles morts que les chrétiens du présent ont. Mais lorsque je parle avec mes amis non-chrétiens et que la culture leur a appris à endormir leur conscience, ce don que Dieu leur a donné va faire écho à un moment ou à un autre. Et il va y avoir de la culpabilité, il peut y avoir de la culpabilité extraordinaire. Et ils ont quoi comme remède s'ils n'ont pas l'Évangile? Bien, ils doivent comme étouffer leur conscience puis se dire non, tout le monde le fait, tout est correct. Puis essayer de la raisonner cette culpabilité-là. Alors que toi et moi, on a la grâce de l'Évangile. Et je peux dire à la personne vraiment l'accueillir avec grâce puis lui dire, tu sais quoi, une conscience qui m'accuse, je vis avec ça tous les jours. Tous les jours, je vis avec une conscience qui m'accuse. J'ai tellement pas de jugement sur quoi que ce soit que tu as pu faire. Mais j'ai appris à vivre avec ce don divin-là, qui est ma conscience, grâce à l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que par moi-même, je n'arrive pas à purifier ma conscience. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui l'a purifiée. Veux-tu, on va parler de ce que tu portes comme un poids énorme et tu vas pouvoir le déposer au pied de Christ comme moi. Tu vas apprendre à le faire à tous les jours et savoir que malgré tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu penser, la grâce de Jésus-Christ t'accueille,
pour te donner une bonne conscience qui a été purifiée par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors ta conscience, écoute-la, recalibre-la avec la parole et avec l'Évangile. Et on continue à réfléchir là-dessus la semaine prochaine. Seigneur Jésus, tu as vraiment créé l'être humain comme une créature merveilleuse. Ta parole est claire. Nous sommes des créatures merveilleuses parce que tu nous as créés à ton image. Et un aspect de cette image-là, c'est cette conscience, Seigneur, qui, personnellement, je le confesse, Seigneur, souvent c'est lourd à porter. Souvent, ça ne me tente pas de l'écouter. Souvent, ça me tente de la faire taire. Puis pourtant, Seigneur, je suis pasteur, ma conscience est éclairée par ta parole, par ton esprit depuis 30 ans, Seigneur. Mais souvent, ça ne me tente pas de l'écouter. Seigneur, on vient dans ta présence parce que tu nous as purifiés de toute mauvaise conscience par l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons dans ta présence pour apprendre à fonctionner, à vivre, à évoluer à l'écoute de cette conscience que tu nous as donnée, qui nous parle, qui nous dit souvent la vérité, qui se trompe parfois, mais qui est là comme une boussole morale pour faire le bien. Seigneur, je te prie pour les personnes qui pourraient écouter ça ce matin et puis dire, Yannick, tu n'as aucune idée de ce que je dois porter sur ma conscience. Je ne peux pas commencer à l'écouter, c'est insupportable. Parce que je tombe, je pêche trop souvent. Je ne peux pas lire les Écritures parce que c'est pour moi une condamnation constante. Je ne peux pas côtoyer l'Église parce que j'ai l'impression qu'avec leur chant de louange, leur « Je t'aime Jésus », moi je me sens coupable. Je préfère rester dans mon coin. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui, découvrant ta parole, disent « Mais quel est ce monde de sainteté qui est terrifiant? Quel est ce Dieu duquel je n'arriverai jamais à la cheville? » Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs, pour moi-même, chaque fois, Seigneur, qu'on fait taire notre conscience, parce qu'après tout, le péché semble tellement reposant, tellement satisfaisant sur le moment, Seigneur. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Seigneur, très souvent, c'est ce qu'on se dit, au mépris de notre conscience. Seigneur, je te prie de nous amener, l'Église de l'Espoir, à vraiment être centré sur l'Évangile, à revenir constamment à ta grâce, se reposer dans l'Évangile de Jésus-Christ, la conscience purifiée des œuvres mortes par l'œuvre de Christ. Amen.